Bonjour, cette vidéo contient la résolution de ce problème sujet de type bac du chapitre logarithme népérien. Le but de l'exercice est l'étude de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et cette fonction est définie par f de x égale à x ln2 x plus 2 sur x plus x sur 4 plus 1 sur 2 pour tout x plus grand strictement que 0, et f de 0 égale à 1 demi, c'est-à-dire f de x égale à 1 demi pour x égale à 0. Dans la partie A, on va étudier une fonction auxiliaire qui est la fonction g de x, et le but de cette partie est de déterminer le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, et dans la partie B, on va continuer à étudier la fonction f. Bien sûr, on va se servir du résultat de la partie A pour pouvoir enfin tracer la courbe représentative C de la fonction f. Alors je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de travailler ce problème tout seul et après regarder la correction. Commençons par la première question de la partie A. Soit g la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4. Déterminer le sens de variation de g. Alors il faut calculer la fonction dérivée g'x et il faut déterminer le signe de la fonction g'x. Tout d'abord, g'x égale la dérivée de ln de x plus 2, on a la dérivée de ln de u est égale à u' sur u, avec u dans ce cas est x plus 2. Alors la dérivée de x plus 2 est égale à 1 sur u, c'est-à-dire sur x plus 2, moins la dérivée de ln de x est 1 sur x, moins, on peut écrire 2 à part, fois la dérivée de 1 sur x plus 2. Et on a la formule 1 sur u', la dérivée de la forme 1 sur u, est égale à moins u' sur u au carré. C'est-à-dire on a là u égale à x plus 2. Donc moins u', c'est moins 1. La dérivée de x plus 2 est égale à 1. Sur u au carré, c'est-à-dire sur x plus 2 à la puissance 2. Plus la dérivée de la constante qui est 0, donc c'est la dérivée g'x. C'est pas clair le signe de la dérivée. Alors on va faire un dénominateur commun, et les dénominateurs ici sont x plus 2, x et x plus 2 à la puissance 2. Alors le dénominateur commun est x facteur x plus 2 à la puissance 2. Alors pour le premier quotient, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x facteur x plus 2. Et pour le deuxième, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x plus 2 à la puissance 2. Et finalement, le troisième quotient, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x. Alors on obtient au numérateur 1 fois x plus 2, c'est-à-dire x au carré plus 2x. On développe, et là on a moins facteur x plus 2 à la puissance 2. C'est de la forme a plus b au carré, donc x au carré plus 4x plus 4. Et finalement, on a moins 2 fois moins 1 fois x, donc plus 2x. On obtient alors au dénominateur x facteur x plus 2, exposant 2, reste le même. Au numérateur, on a x au carré plus 2x moins x au carré moins 4x moins 4 plus 2x. Alors regardons, au numérateur, les termes en x au carré sont x au carré moins x au carré, donc c'est égal à 0. Les termes en x sont plus 2x moins 4x, c'est égal à moins 2x, et plus 2x, donc aussi c'est égal à 0. Alors il nous reste au numérateur seulement moins 4. Alors g'x est égal à moins 4 sur x facteur x plus 2 exposant 2. Alors pour déterminer maintenant le signe de g'x, on remarque que on a un quotient, au numérateur, on a moins 4, qui est une constante négative toujours, et au dénominateur, on a x facteur x plus 2 à la puissance 2. X est toujours positif strictement, car le domaine de définition est 0 plus l'infini, donc x appartient à 0 plus l'infini, donc x est positif, et x plus 2 à la puissance 2 aussi c'est un terme positif car c'est un terme au carré. Donc le numérateur est négatif et le dénominateur est positif, d'où la fonction g'x est une fonction plus petite que 0. Alors pour le sens de variation de la fonction g, on peut déduire que la fonction g est une fonction strictement décroissante comme la fonction dérivée de g, est une fonction strictement négative.
Arrivons maintenant à la deuxième question de la partie A. Déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. Remarquons tout d'abord que la fonction g est la somme de 4 fonctions. On peut prendre la première est ln de x plus 2, la deuxième est moins ln de x, la troisième est moins 2 sur x plus 2 et plus 1 sur 4 la quatrième. Ou bien on peut prendre 1 sur 4 avec cette fonction. Alors on calcule la limite de chacune à part et on déduit finalement la somme des limites. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x plus 2. C'est de la forme ln de a. Avec a tend vers plus l'infini. C'est clair que x plus 2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ln de x plus 2 tend vers plus l'infini aussi. Car la limite lorsque a tend vers plus l'infini de ln de a est égale à plus l'infini. Et pour la deuxième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction moins ln de x est égale à moins l'infini, car la limite de ln de x est plus l'infini, et on a un moins, donc une constante négative multipliée par plus l'infini, alors la réponse est moins l'infini. Et troisièmement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 2, et prenons plus 1 sur 4 avec cette fonction qui est une constante, alors cette limite est égale à 1 quart, car ici le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc pour cette fonction, le numérateur tend vers moins 2, qui est une constante, et le dénominateur tend vers plus l'infini, alors la limite de la fonction tout entière est 0, et plus 1 sur 4, donc la limite est 1 quart. Donc par somme, on obtient là plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Puisqu'on obtient plus l'infini moins l'infini plus 1 sur 4 et on a là une forme indéterminée qui est infini moins infini. Alors maintenant, pour lever l'indétermination, il faut modifier l'écriture de la fonction g. Alors essayons d'utiliser cette propriété du chapitre logarithme népérien si on a ln de a moins ln de b, bien sûr, avec a et b positifs strictement, alors cette différence est égale à ln de a sur b. Donc on a là cette forme ln de a moins ln de b. Alors utilisons cette propriété. On obtient alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur x moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4. On a aussi une somme. Maintenant, on va calculer la limite de la première, qui est cette fois-ci ln de x plus 2 sur x. Alors pour cela, il faut calculer la limite de x plus 2 sur x tout d'abord, qui est a, car on a la forme ln de a, et après on peut déduire la limite de ln de x plus 2 sur x. Donc tout d'abord, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus 2 sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x. Car c'est une fonction rationnelle, alors on prend au numérateur et au dénominateur le monome qui a le plus haut degré, qui est x dans ce cas-là, au numérateur et au dénominateur. Alors on simplifie avant, on obtient la limite est égale à 1. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur x est égale à ln de 1, car la limite de a est égale à 1. Alors en utilisant un théorème sur la composition des limites, on peut déduire que cette limite est égale à ln de 1 et ln de 1 est égale à 0. D'où la limite de la première fonction est égale à 0, et la limite de la deuxième qui est moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4 c'est déjà fait, et cette limite est égale à 1 sur 4, donc plus 1 sur 4, par somme bien sûr. D'où la limite de la fonction g de x en plus l'infini est égale à 1 sur 4. Arrivons maintenant à la troisième question de la partie A. En déduire le signe de la fonction g de x pour tout x de 0 plus l'infini, de cet intervalle qui est l'ensemble de définition de la fonction g. Alors maintenant, en utilisant la question 1 et la question 2, d'après la question 1, on a déjà démontré que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on peut utiliser un tableau de variation pour clarifier la situation. Le domaine est 0 plus l'infini. En 0 c'est assuré. La fonction g est strictement décroissante. Et d'après la question 2, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x est égale à 1 sur 4. Donc la limite en plus l'infini est égale à 1 sur 4. Donc puisque la fonction est décroissante sur tout cet intervalle et elle arrive en plus l'infini
jusqu'à 1 sur 4. Donc bien sûr, la fonction g était décroissante de quelque part plus grand que 1 sur 4 et elle décroît jusqu'à 1 sur 4. Donc g est plus grand que 1 sur 4 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque 1 sur 4 est une constante plus grand que 0, alors on peut déduire que g de x est plus grand que 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, si une fonction est plus grand que 1 sur 4, qui est une constante plus grand que 0, positive, alors g de x est plus grande que 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction g est strictement positive sur cet intervalle. Arrivons maintenant à la deuxième partie b de ce problème. Dans la première question, on a une fonction phi définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par phi de x égale x ln de x plus 2 sur x. Remarquons que cette fonction se trouve là, c'est une partie de la fonction f. La question est de déterminer la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction phi et de déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Donc commençons par la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction phi de x, qui est la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction x ln de x plus 2 sur x. On a là un produit de x par ln de x plus 2 sur x. Alors il faut calculer la limite de chacune à part. Tout d'abord, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x est égal à 0, c'est clair, et la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 2 sur x. On calcule la limite de a tout d'abord et après on déduit la limite de ln de a en utilisant un théorème sur la composition des limites. Alors tout d'abord, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 2 sur x est égale à plus l'infini. Comme le numérateur tend vers 2, x plus 2 tend vers 2 lorsque x tend vers 0, c'est clair, et le dénominateur tend vers 0 plus. Donc une constante sur 0 plus, c'est plus l'infini, car la constante est positive. Donc puisque ce qui est dedans, c'est-à-dire x plus 2 sur x, tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0, alors ln de x plus 2 sur x aussi tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0. Donc par produit, on déduit qu'on a une forme indéterminée qui est 0 fois infini. Alors maintenant, pour lever l'indétermination, il faut réfléchir tout d'abord à modifier l'écriture de cette fonction. Alors on peut utiliser la même propriété déjà utilisée dans la partie A, qui est ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Alors essayons d'utiliser cette méthode. On écrit alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x plus 2 moins ln de x. Et en développant, on obtient x ln de x plus 2 moins x ln de x. Alors on peut écrire tout de suite ça. Donc on a la limite de x ln de x plus 2 moins x ln de x. Alors essayons de calculer la limite de cette somme. Et cette somme contient tout d'abord un produit plus un produit. Le premier produit est x fois ln de x plus 2. La première fonction qui est x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et la deuxième qui est ln de x plus 2 tend vers, tout d'abord on a x plus 2 tend vers 2 si x tend vers 0. Donc ln de x plus 2, en utilisant un théorème sur la composition des limites, tend vers ln de 2. Comme x plus 2 tend vers 2, alors ln de x plus 2 tend vers ln de 2. Alors par produit, on obtient 0 fois ln de 2, donc cette limite est égale à 0. Et pour la deuxième fonction, qui est moins x ln de x, on remarque que lorsque x tend vers 0 plus, la limite de x ln de x est égale à 0. Donc c'est une limite particulière et cette limite est égale à 0. Donc par somme, on obtient 0 plus 0, donc la limite de la fonction phi en 0 plus est égale à 0. D'où on peut écrire maintenant que la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction phi de x est égale à 0. Déduisons maintenant la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f de x. On remarque que la fonction f contient la fonction phi. Donc on peut écrire la fonction f de x comme ça, c'est phi de x à la place de x ln de x plus 2 sur x, plus x sur 4, plus 1 sur 2. La limite de phi de x est égale à 0, et la limite de x sur 4 est égale à 0 aussi, et la limite de 1 demi est égale à 1 demi. C'est une constante. Donc par somme, la limite de la fonction f de x est égale à 1 sur 2.
Maintenant, je veux utiliser une deuxième méthode pour calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction phi de x. Regardons, on peut écrire ce qui est dedans, x plus 2 sur x, on peut l'écrire x sur x plus 2 sur x. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur ln de x sur x, donc c'est égal à 1, plus 2 sur x. Prenons maintenant un changement de variable. On pose t égale à 1 sur x. Alors on obtient la limite lorsque x tend vers 0 plus de t est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, et cette limite est égale à plus l'infini. Donc t tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Et c'est clair que x est égal à 1 sur t aussi. Alors cette limite devient égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 1 sur t, ln de 1 plus 2t. Alors c'est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 2t sur t. Mais on sait qu'en plus l'infini, on a la limite de ln de a sur a exposant n est égale à 0. Donc on peut diviser et multiplier dans ce cas-là par a qui est 1 plus 2t. Donc on divise par 1 plus 2t et on multiplie par 1 plus 2t et sur t qui est déjà dans l'expression. Donc remarquons qu'on a ln de 1 plus 2t sur t, ça se trouve là, ln de 1 plus 2t sur t, et on a multiplié par 1. C'est-à-dire on a multiplié par 1 plus 2t et on a divisé par 1 plus 2t. Alors remarquons qu'on a obtenu un produit. Le premier facteur est de la forme ln de a sur a avec a tend vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini, c'est clair que 1 plus 2t, c'est-à-dire a, tend vers plus l'infini. Alors puisqu'on a la forme ln de a sur a et on calcule la limite lorsque a tend vers plus l'infini, alors on peut directement dire que cette limite est égale à 0. Donc le premier facteur tend vers 0 plus. Et pour le deuxième facteur, qui est une fonction rationnelle, on peut prendre le monome qui a le plus haut degré au numérateur, qui est 2t sur t, et on simplifie par t. Donc la limite de la deuxième fonction est égale à 2 sur 1, donc c'est égal à 2. D'où par produit, cette limite est égale à 0 fois 2, donc cette limite est égale à 0. Arrivons maintenant à la deuxième question de la partie B. La fonction f est-elle dérivable en 0? Interprétée graphiquement. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction en 0, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, en utilisant la définition. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, qui est x ln de x plus 2 sur x, plus x sur 4, plus 1 sur 2, moins f de 0, avec f de 0 égale à 1 sur 2, sur x moins 0, c'est-à-dire sur x. Donc, au numérateur, on obtient 1 demi moins 1 demi, c'est égal à 0. Alors, il nous reste seulement ce terme. On peut prendre x en facteur et on simplifie par x qui est au dénominateur. On obtient alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur ln de x plus 2 sur x plus 1 sur 4 sur x. Simplifions par x. Il nous reste la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x plus 2 sur x plus 1 sur 4. Alors pour calculer cette limite, il faut calculer tout d'abord la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 2 sur x, et on déduit la limite de ln de x plus 2 sur x, et après on déduit la limite de ln de x plus 2 sur x plus 1 sur 4. Tout d'abord on a la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 2 sur x, c'est déjà fait, c'est égal à plus l'infini, car le numérateur tend vers 2 et le dénominateur tend vers 0 plus. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x plus 2 sur x est égal à plus l'infini, comme x plus 2 sur x tend vers plus l'infini, et on sait bien que ln de a, lorsque a tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini aussi. D'où, puisque ce terme tend vers plus l'infini, alors cette limite est égale à plus l'infini. Car on a plus l'infini,
plus une constante qui est 1 sur 4. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à plus l'infini, alors on peut déduire que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Et pour l'interprétation graphique, on peut déduire que la courbe de la fonction f admet au point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 sur 2 une tangente verticale. Donc comme on a dit, la fonction f n'est pas dérivable en 0, comme cette limite est égale à infini en général, et on peut déduire que la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0 est bien sûr pour ordonnée f de 0, c'est-à-dire pour ordonnée 1 demi, on peut écrire que ce point a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1 demi est une tangente verticale, ou bien également une tangente parallèle à y' au y. La troisième question de la partie B, étudier le sens de variation de la fonction f. Alors il faut calculer la fonction dérivée f'x et il faut déterminer le signe de f'x. Remarquons qu'on a une somme de trois fonctions. La première est x ln de x plus 2 sur x. C'est de la forme u fois v. C'est u et ln de x plus 2 sur x, c'est la fonction v. Plus la fonction x sur 4, sa dérivée est 1 sur 4, plus 1 demi et sa dérivée est égale à 0. Donc il faut travailler un peu pour calculer la dérivée de la forme u fois v. C'est u'v plus v'u. Commençons alors par la dérivée de u. U', c'est 1. La dérivée de x est égale à 1. Donc u' est 1 fois v, donc on recopie v, ln de x plus 2 sur x, plus v', la dérivée de ln de x plus 2 sur x, c'est de la forme ln de u, avec la dérivée de ln de u est égale à u' sur u. Donc on met la ligne du quotient, au dénominateur on a u, donc on a ce qui est à l'intérieur, donc on a x plus 2 sur x, et au numérateur on a la dérivée de u. On a la dérivée du dénominateur, ou bien la dérivée de u qui est à l'intérieur de ln. Donc on a x plus 2 sur x'. Alors il nous reste à calculer cette dérivée. C'est de la forme u sur v. On verra ça après. Donc c'est v' fois u, donc fois x, plus la dérivée de x sur 4, c'est égal à 1 sur 4, et la dérivée de 1 demi, c'est égal à 0. Donc pour le moment, il nous reste à calculer la dérivée de x plus 2 sur x, qui est de la forme u sur v. Alors on a f'x égale à 1 fois ln de x plus 2 sur x, c'est égal à ln de x plus 2 sur x. Plus, là on a la dérivée de x plus 2 sur x. Alors, u'v moins v'u sur v au carré. Sur v au carré, c'est sur x au carré. Commençons par u', qui est 1, la dérivée de x plus 2 est égale à 1, fois v, donc fois x. C'est 1 fois x, moins v', la dérivée du dénominateur. Donc la dérivée de x est égale à 1, fois u, donc fois x plus 2, sur v au carré, c'est déjà écrit, sur x plus 2 sur x, et multiplié par x. Cette fraction. Et plus 1 sur 4 est à part. Donc, c'est égal à ln de x plus 2 sur x, plus. Là, on a un quotient divisé par un quotient. Alors, on peut écrire le premier fois l'inverse du deuxième. Alors, au premier, on a au numérateur x moins 2. Plus x moins x, c'est égal à 0. Donc, il nous reste moins 2 au numérateur. Et au dénominateur, on a x au carré. Le deuxième est x plus 2 sur x. L'inverse du deuxième est x sur x plus 2. Et fois x reste fois x. Plus 1 sur 4 aussi reste plus 1 sur 4. On a au numérateur x fois x, c'est égal à x au carré. Et au dénominateur, on a x au carré. On peut les simplifier. Il nous reste seulement moins 2 sur x plus 2. Donc notre fonction dérivée est égale à ln de x plus 2 sur x moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4. Donc il faut déterminer le signe de cette fonction f'x. Or on remarque que dans la partie A, on a déterminé le signe de la fonction g de x, qui est égal à ln de x plus 2 moins ln de x moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4. Remarquons qu'on a là la forme ln de a sur b. C'est égal à ln de a moins ln de b. Donc si on écrit ça, ou bien si on utilise cette propriété, on obtient ln de x plus 2 moins ln de x
moins 2 sur x plus 2 plus 1 sur 4. Donc cette fonction est la fonction g de x, d'où f'(x) est égal à g de x, et on peut déduire d'après la question 3 de la partie A que g de x est strictement positive. Donc la fonction g de x est positive strictement sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'où la fonction f'(x) est strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, et alors la fonction f est une fonction strictement croissante sur cet intervalle. Arrivons maintenant à la quatrième question de la partie B. Démontrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction phi de x, qui est égale à x ln de x plus 2 sur x, est égale à 2, et en déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Alors commençons par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction phi de x, qui est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 2 sur x. Là, on a un produit. Il faut calculer la limite de chaque facteur à part. Le premier est x, et la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et le deuxième facteur est ln de x plus 2 sur x. On calcule tout d'abord la limite de x plus 2 sur x. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x, car c'est une fonction rationnelle et on prend le monôme qui est le plus haut degré. Alors après simplification, cette limite est égale à 1. Donc on peut déduire maintenant que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus 2 sur x est égale à ln de 1. Bien sûr en utilisant un théorème sur la composition des limites, donc cette limite est égale à 0. Donc par produit, le premier facteur tend vers plus l'infini et le deuxième facteur tend vers 0, donc c'est une forme indéterminée 0 fois infini. Alors maintenant pour lever l'indétermination, on peut réfléchir à modifier la forme de la fonction. C'est-à-dire, on peut écrire, au lieu de ln de x plus 2 sur x, ln de x plus 2 moins ln de x. Mais de même, on va arriver à une forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini cette fois-ci. Donc pour cela, je veux écrire maintenant, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de 1 plus 2 sur x. Car on a x sur x plus 2 sur x, donc 1 plus 2 sur x. Et prenons alors un changement de variable. Le changement de variable est t égale à 1 sur x. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de t est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Et cette limite est égale à 0 plus. Et on a encore x égale à 1 sur t. Donc, cette limite devient la limite lorsque t tend vers 0 plus, car t tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus, de 1 sur t, car x égale à 1 sur t, ln de 1 plus de t. Donc c'est égal à la limite lorsque t tend vers 0 plus, de ln de 1 plus de t sur t. Alors regardons maintenant, on calcule la limite lorsque t tend vers 0 plus, de ln de 1 plus 2t sur t. Et on a, d'après cette limite particulière, la limite lorsque x tend vers 0 plus, de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Mais dans notre cas, on a ln de 1 plus 2t, c'est-à-dire il faut qu'au dénominateur on a 2t, non pas t. Donc il suffit de multiplier le dénominateur par 2 et le numérateur par 2. C'est comme on a multiplié par 1, c'est-à-dire on n'a rien changé dans l'expression principale. Maintenant, on peut prendre le 2 qui est une constante à l'extérieur. Alors on obtient 2 fois la limite lorsque t tend vers 0 plus de ln de 1 plus 2t sur 2t. Donc maintenant on a cette forme, mais dans notre cas on a ln de 1 plus 2t sur 2t avec 2t tend vers 0. Alors la limite de cette fonction est égale à 1 et multipliée par 2, donc on a 2 fois 1, c'est-à-dire cette limite est égale à 2. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction phi de x est égale à 2. Et maintenant pour déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on peut écrire ça ici. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x plus x sur 4 plus 1 demi. Donc c'est une somme. La première fonction qui est phi tend vers 2
c'est déjà fait. La deuxième fonction qui est x sur 4 plus 1 demi, x sur 4 tend vers plus l'infini, et plus 1 demi, donc la deuxième tend vers plus l'infini. D'où par somme, on peut déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini. Dans la cinquième question, on a une droite d d'équation y égale x sur 4 plus 5 sur 2. Et on est demandé à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y de d. Remarquons qu'on a là y de d. Alors calculons cette limite. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à x ln de x plus 2 sur x plus x sur 4 plus 1 sur 2 moins x sur 4 moins 5 sur 2. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la fonction phi de x plus x sur 4 moins x sur 4, c'est égal à 0. Et on a là plus 1 demi moins 5 demi. Le dénominateur commun est 2, donc on a plus 1 moins 5 sur 2. Donc c'est égal à moins 4 sur 2, donc c'est égal à moins 2. Alors, puisque la limite de phi de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 2, alors la limite de phi de x moins 2 est égale à 2 moins 2, donc c'est égal à 0. D'où, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins y de la droite d est égale à 0, alors comme interprétation graphique, on peut déduire que la droite d est une asymptote oblique à la courbe c en plus l'infini. Finalement, la sixième question, tracée dans le repère OIJ, la droite D et la courbe C. Commençons tout d'abord par la droite D. La droite D a pour équation y égale x sur 4 plus 5 sur 2. On a besoin de deux points pour tracer cette droite. Le premier point a pour x 0 par exemple, on prend pour x égale à 0 et on déduit que y égale à 5 sur 2. Donc 0, 2,5. Donc la droite doit passer par ce point, mais avant il faut faire attention qu'au début du problème, il nous a dit que l'unité graphique est 2 cm. C'est-à-dire chaque 2 carreaux est une unité graphique. Donc chaque 2 carreaux, il faut mettre le 1. Donc il faut modifier le repère là, c'est le 1 et c'est le 2. Et ici c'est le 3. Et de même pour l'axe des ordonnées, donc là on a 1, là on a 2 et là on a 3 et de même en bas et à gauche. Donc tout d'abord le premier point a pour abscisse 0 et pour ordonnée 5 sur 2, c'est-à-dire la droite doit passer par ce point. Et pour un deuxième point, on peut prendre x égale à 1 et on obtient y égale à 1 sur 4 plus 5 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 4 plus 10 sur 4, donc c'est égal à 11 sur 4. Ou bien 2,75. Donc le deuxième point a pour abscisse 1 et pour ordonnée 2,75. Donc la droite D doit passer par ce point et ce point. Alors d'où on peut tracer la droite D en passant par ces deux points. Maintenant, pour tracer la courbe C, il faut tracer le tableau de variation de la fonction. Le domaine est 0 plus l'infini. La fonction dérivée f'x est égale à g de x et g de x est strictement positive. Et en 0, c'est assuré, et la dérivée est plus l'infini, ou bien le nombre dérivé tend vers plus l'infini. Et pour la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour x égale à 0, f de 0 est égal à 1 demi, et on a aussi calculé la limite lorsque x tend vers 0 plus de la fonction f, et cette limite est égale à 1 demi aussi. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égale à plus l'infini, avec une asymptote oblique qui est la droite D, en plus l'infini bien sûr. Donc tout d'abord, la courbe doit commencer par ce point, qui est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée y égale à 1 demi. Donc par ce point, et en ce point, on a une tangente verticale, c'est déjà démontré. Donc notre courbe commence par ce point, avec une tangente verticale, et elle est croissante jusqu'à plus l'infini et elle va arriver à l'asymptote oblique. Donc pour plus de précision, on peut chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 1, c'est-à-dire pour x égale à 1, y égale à f de 1. f de 1, c'est-à-dire 1 fois ln de 3 sur 1. Donc ln de 3 plus 1 sur 4 plus 1 demi, c'est-à-dire plus 3 sur 4. Et cette valeur est à peu près
égale à 1,75. Donc la courbe doit passer par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1,75, c'est-à-dire doit passer par ce point. Et aussi on peut prendre le point qui a pour abscisse 2 par exemple, pour x égale à 2, ce sont des points particuliers, y égale à f de 2. f de 2 c'est-à-dire 2 fois ln2. 2 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 4 sur 2, donc ln de 2, plus, là on a 2 sur 4, donc 1 demi plus 1 demi, donc plus 1. Et cette valeur est à peu près égale à 2,38. Donc c'est à peu près égal à 2,38. Alors la courbe doit passer par ce point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2,38, donc à peu près là. Donc notre courbe est croissante de ce point et elle va passer par ce point, puis par ce point, et elle va compléter à côté de l'asymptote qui est l'asymptote oblique.